Brice est avec nous au standard. Soyez le bienvenu, Brice. Oui, bonjour Juan. À Bangui, et vous avez des questions concernant la République démocratique du Congo. Oui, Juan, permettez que je puisse présenter mes condoléances aux familles des victimes suite à cette tragédie qui s'est produite sur la rivière Poko en République centrafricaine. Effectivement, drame en Centrafrique. D'ailleurs, le président Touadéra a décrété 3 jours de deuil national qui se termine aujourd'hui même. Vos questions, Brice, sur la RDC? Oui, j'ai 2 questions à vous poser sur la RDC. La première question porte sur la formation du gouvernement de Mme Judith Suminwa. Oui. Ça fait 3 semaines qu'elle a été nommée Premier ministre. Jusqu'alors, son gouvernement n'est pas encore connu. Question: qu'est-ce qui est à l'origine de tel retard? Alors, c'est vrai que les Congolais attendent toujours la formation de la nouvelle équipe gouvernementale. Ça fait maintenant 3 semaines qu'une nouvelle première ministre a été élue, mais ça fait 4 mois que les élections générales ont eu lieu, 4 mois que Félix Tshisekedi a été réélu. Bonjour Pauline Azili. Bonjour. Journaliste au service Afrique de RFI. Qu'est-ce qui bloque? Et d'ailleurs, est-ce que Brice a raison de parler de retard? Non, on ne peut pas parler de retard. Ça prend du temps, c'est sûr, ça prend beaucoup de temps, mais il n'y a pas de délai fixe en fait pour poser un gouvernement. L'échéance fixée, en tout cas qui avait été fixée par la présidence, c'était la fin du mois d'avril. On est le 25, on est encore dans les délais. On sait que ces délais ont peu de chances d'être tenus puisque le président est attendu à Paris la semaine prochaine, en début de semaine, et que donc on annonce le gouvernement plutôt après son retour à Kinshasa. On sera déjà début mai. Ouais. Alors pourquoi? En fait, ce qui bloque, c'est un peu ce qui fait on va dire que la qualité de cette énorme coalition qui est l'Union sacrée de la nation, qui a porté la candidature de Félix Tshisekedi pour ce 2e mandat, c'est finalement aussi un peu son défaut. Elle est gigantesque, éléphantesque, me disait cette semaine un politologue congolais. Au moins 400 élus, 40 partis, une large majorité à l'Assemblée nationale, certes, mais beaucoup d'attentes de la part des alliés. Et ces attentes, elles ne sont pas forcément alignées avec l'ambition affichée, celle d'avoir un cabinet ministériel resserré. Oui, on évoque 45 postes, alors qu'il y en a plus de 55 aujourd'hui. Même si le travail avait été en amont défriché par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, lors de sa mission d'information, la première ministre Judith Suminwa a ses propres idées. Elle a donc repris un cycle de consultation assez large, puisque cette semaine, elle a consulté des artistes, des organisations syndicales, les partis qui peuvent prétendre à un poste au gouvernement. On dit qu'il faut avoir entre 7 et 10 élus au Parlement pour prétendre à un poste au gouvernement. Eux, ils doivent donner 3 candidats potentiels par poste venus de 3 provinces différentes, car c'est aussi un élément à prendre en compte dans cette espèce de puzzle, une répartition provinciale équilibrée. Enfin, dernier aspect qui bloque aussi, c'est lié au respect des institutions. Judith Suminwa, pour commencer son travail, doit être présentée à l'Assemblée nationale et pour cela, il faut installer le bureau. Et c'est pas simple non plus de ce côté-là. Et justement, Brice a des questions à vous poser sur l'Assemblée nationale. On vous écoute. Oui, Juan, je voulais savoir, le mercredi, c'est-à-dire le 23 de ce mois, cette République centrafricaine au sein de la majorité présidentielle. Et elle a vu la victoire de Vital Kamerhe. Oui. La question que je voulais savoir, pourquoi la majorité présidentielle ne s'est pas entendue qu'une seule personne au point de vouloir organiser cette primaire? Oui, alors c'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire de la RDC qu'on organise une primaire pour désigner le président de l'Assemblée nationale. Brice a raison, on a bien vu qu'il n'y avait pas de consensus, pas de compromis au sein de la majorité présidentielle pour trouver la bonne personne. Donc il a fallu organiser une élection finalement. Alors la primaire a eu lieu mardi, non pas mercredi, comme disait Brice, mardi. Oui. Pour le politologue Christian Moleka, c'est la difficile gestion des ambitions. On en revient à ce qu'on disait, ce que ne cachait d'ailleurs pas du tout Augustin Kabouya, qui a signé la convocation des députés de l'Union sacrée pour cette primaire. Les candidats n'arrivaient pas à se mettre d'accord. D'un côté, on avait Vital Kamerhe à la tête de la seconde force politique à l'Assemblée, juste après l'UDPS, qui n'avait pas de candidat. Originaire de l'Est, important, car le président et le Premier ministre sont, eux, de l'Ouest. Ils cochaient toutes les cases pour le perchoir. Mais Modeste Bahati, président sortant du Sénat, lui aussi de l'Est, et à la tête d'une formation avec une trentaine d'élus, se voit
voyait bien changer de chambre. Et puis Christophe Mbosso, président sortant de l'Assemblée, élu de l'Ouest, lui espérait rester en poste. Mais le président Tshisekedi aurait pu trancher. Oui, et il n'a pas tranché, en tout cas pas officiellement. Vouloir laisser l'arbitrage aux élus est révélateur de l'indécision et du malaise qu'il y a au sein de l'Union sacrée, ajoute Christian Moleka. Et c'est pas fini parce que si le candidat au poste de président est donc Vital Kamerhe, Oui. ça c'est acté, il faut désormais répartir le reste du bureau. On sait que l'UDPS, qui n'a donc pas eu la présidence, vise la vice-présidence. Pour qui ? On n'a pas encore la réponse.